Il a vraiment tout pompé, quoi. Il a tout pompé dans la Bible, de toute façon. Donc je suis à nouveau avec mes deux acolytes que je vous présente plus, Bébert et Jonathan. Non, si seulement. Vous avez aimé Fast and Furious, vous avez adoré Voyage of Time. Donc on sort de Voyage of Time, 8e film de Terrence Malick, donc qui a une sortie unique, qui sortait ce soir donc dans plein de salles en France, mais que ce soir à 20h, tout le monde en même temps. Donc Voyage of Time, expérience transcendante. Et pour situer un peu, c'est un film, je sais pas, toi t'as vu le synopsis, Jonathan, est-ce que tu te souviens de ce que ça dit? Comme d'hab, je suis venu les mains, l'esprit libre de tout. L'esprit libre. Ouais, j'ai vu l'affiche et c'est tout. Ok, donc voilà, c'est la jeunesse du projet. À mon avis, il restait pas mal d'heures de rush, la scène de création de Tree of Life, et il devait rester deux buvards de LSD à Malik. Il en a filé un quai de Blanchette et il lui a dit vas-y, on va raconter un truc sur la création du monde et sur la vie. Voilà. Bébert, vu que t'avais l'air, alors je sais pas si c'est sceptique ou complètement emporté, je propose que tu commences et que tu nous livres un peu ton avis, ton ressenti en tout cas sur le film. Bah moi j'en ai pas grand chose parce que j'en savais rien. Justement je savais juste ton truc comme quoi c'était sans doute des rushs et que ça allait parler de planètes. Alors des planètes on en voit un peu. Pas beaucoup. Hein. Mais pas trop quand même. Beaucoup de nature. Alors, beaucoup aquatique. Aquatique énormément. D'ailleurs je soupçonne que c'est National Geographic qui est, donc il y a des scènes d'océan je pense. Alors oui d'ailleurs j'ai un truc à ce sujet. Il y a énormément d'animaux là-dedans. Des dinosaures. Si t'as un minimum de notions de zoologie, ils ont rien à foutre aux endroits où on les place. Genre il y a un python arboricole dans le désert. C'est pour ça que je voulais que tu participes. Le Ace Ventura. Non mais il y a quasiment tous les animaux que tu vois dans le désert, il n'y en a aucun qui a quelque chose à foutre ici quoi. Bah, en fait ça m'a fait penser au clip de rap un peu quoi. C'est au clip de rap US où tu vas voir un tigre blanc dans le désert. Je vais te l'avoir PNL, tu vois. Oh là là. Il y a grave des moments où je pensais. J'ai pensé PNL, ouais. Donc c'est ça, c'est que c'est très clipesque quand même dans. J'étais à dire esque. C'est tarantinesque, ouais, c'est ça. Mais c'est difficile en fait de faire une critique comme d'un film normal parce que déjà dans Tree of Life on était dans l'expérience sensorielle. C'est ça. Là vraiment. C'est pour ça qu'en fait je peux pas m'étendre énormément sur un grand 8 quoi. Il y a un moment où je me suis dit je ferai pas 3 heures. Kate Blanchett m'a un peu pété les couilles. Mother, ils m'ont fait péter un câble quoi. En fait voilà, on en parlait vite fait en sortant de la salle avec Jonathan. Pour moi ce film c'est une prière, je pense qu'on est d'accord là-dessus. La façon dont c'est formulé, etc., de s'adresser, là non pas à Dieu, mais à la nature, à toute la création. Le fait que le film, il y a comme tu dis, cette répétition, tu vois, comme une prière de répétition Non, et le code, et je l'ai oublié, ça fait 5 chiffres. Ça m'a dit ça, ouais, j'imagine. Il faut demander à l'accueil. D'accord. Et tu l'as oublié. Ouais, bah non, mais j'oublie, attends, tiens, un truc c'est 5 chiffres, bah oui, mais c'est pas facile ça quand même. Et putain, comment repasser de la création du monde aux chiottes à la création du monde. Et donc, le fait, dans la forme aussi, quoi, que le film soit diffusé une seule fois tous en même temps, comme une grande prière, comme tu l'as soulevé, c'est pas con du tout, je trouve. Bah dis-le du coup. qu'est-ce que j'ai dit? Le fait que pourquoi il s'adresse pas à Dieu mais à la terre. Dis-le. Ah oui, parce que du coup, comme il parle de Mother, il parle pas du père. Du coup, ça met moins les non-croyants de côté. Parce que là, tu m'as dit que Terrence Malick c'était quand même très porté sur Dieu ou sur le catholicisme ou Dieu en général. Il emmène un peu tout le monde avec lui dans sa transe. Leur idée de le diffuser comme ça, je trouve ça vachement bien et encore plus maintenant que je l'ai vu pour ce côté prière, vivre un moment ensemble. Je te montrais tout à l'heure, j'ai un pote, nous on l'a vu à Nantes, j'ai un pote qui l'a vu à Versailles, donc il est sorti en même temps que nous, j'ai lu mon portable et j'ai juste un message, Mother. Que veux-tu dire de plus? Finalement on aurait pu faire le podcast juste en disant Mother. Je sais pas si vous avez vu ce film, Koyanis Katsi. Non. C'est un classique en fait du cinéma, c'est un film où t'as une seule parole qui est prononcée à la fin. Et sinon il te filme l'évolution de l'homme avec Mother. Koyanis Katsi. C'est plus sur le monde moderne et du coup le plan là quand tu passes au-dessus de la ville, où en fait pour moi Malik te dit genre ok ça c'est pas ça on a tendance à se dire on a complètement pourri la nature à construire ça et on est complètement contre nature dans ce qu'on fait. Il intègre ce qu'on a fait dans la création en fait. Ouais, je me dis regarde c'est beau aussi. Je m'attendais justement qu'on nous montre de la nature comme ce truc parfait, pur, etc. et qu'à la fin on nous dise ah les hommes vous êtes des cons. Et en fait quand ils montrent la ville c'est sans jugement quoi, c'est juste ça arrive, c'est une continuité. Et il n'y a pas de jugement de mal, de bien. Moi j'ai bien aimé le film. Je t'ai pas posé la question. Ouais, mais c'est pour ça que je réponds. Picturalement parlant, c'est magnifique. Genre les plans de planètes avec les silhouettes et tout, c'est quand même assez ouf quoi. Si vous avez aimé 2001 et Jurassic Park, vous pouvez peut-être trouver votre compte. Qu'ils ne pourront pas trouver puisque le film ne repassera plus jamais. Et quand on diffusera ce podcast, le film ne sera plus en salle. Mais du coup on est exactement dans un truc méta parce que le film c'est le temps. Le temps qu'est-il? Où est-il? Qui disparaît. Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous, Mother? Non, pour être un peu critique, vraiment ce côté où, dans Tree of Life, cette scène de création du monde, moi c'est un des plus beaux moments que j'ai passé dans une salle de cinéma. C'était incroyable. Et ce qui faisait que c'était génial, et que là il y a plusieurs trucs. T'avais la musique, t'avais Lacrimosa de Preissner qui crée une intensité, une grâce quand tu as cette création. Et c'est vraiment le problème du truc, c'est que là je trouve que ça manque d'intensité. T'as quelques moments intenses. Il y a beaucoup de moments de grâce. Ouais. C'est ça, vraiment, de grâce, là c'est un truc beaucoup plus apaisé, quoi. Contemplatif. Ouais, mais contemplatif, dans mais sans le y a calme, pas... quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment où il y a une morale, où il y a vraiment... où en tout cas, c'est très très objectif. Je veux dire, il n'y a pas d'intention. La morale est dans un truc de l'homme est perdu et doit renouer avec la nature, ne former avec, etc. Ouais. Moi, le truc qui m'a un peu posé problème aussi, c'est que tout le long du film, on intercale donc, entre ces images de création de l'univers, de la Terre, des images de l'humain maintenant. Alors, je sais pas, filmé avec son iPhone. Et je comprends pas, j'imagine qu'il veut marquer une rupture, que l'homme qui a perdu le truc. Parce que tout le long, c'est filmé comme ça, de manière un peu chaotique, l'homme perdu. Et à la fin, quand il filme les premiers hommes, là on retrouve la caméra flottante avec des images beaucoup plus belles. Et je pense qu'il veut dire, voilà, l'homme a réussi à retrouver la grâce, l'état de grâce, voilà, ou l'état de nature. Mais il y a un moment où t'as l'impression que c'est chapitré. Et genre quand elle dit ce qui compte c'est l'amour ou je sais pas quoi. Et là après t'as des scènes avec des gens, tu sais, genre mal filmés et tout. Je me suis dit, ah cool, on va avoir de l'amour et tout, ça va être beau. Et bon, bof. C'est pas là qui tue les vaches? Non, c'est un peu avant. Non, je pense qu'il te dit que l'amour il est là en l'homme en fait, et que c'est pas quelque chose que tu fais de manière ostensible, c'est une sorte, tu vois, c'est un truc religieux mystique, une paix intérieure quoi. Il faut juste apprendre à le retrouver. Et vous avez pensé quoi de la scène où on voit les hommes de Cro-Magnon ou de Néandertal quoi? Moi j'aimais bien le côté un peu ultra cut, je trouvais ça du coup vachement immersif. Là il montre en fait, je pense, parce que tout le monde elle pose des questions, il n'y a aucune réponse. Donc ça c'est un peu sa spéciale à Malik. Il y a qu'à un moment où il y a une réponse, c'est que elle dit comment te retrouver, etc. Et en fait tu vois que ce qui a déclenché la fissure entre l'homme et la nature, je pense, c'est la peur. Ouais. Tu vois qu'il voit qu'il y a un mec qui se fait tuer par une bestiole, etc. Et là il commence à avoir peur. Et c'est comme ça qu'ils deviennent violents, qu'ils commencent à se battre, à se séparer, à se retrouver tout seuls, etc. Je trouve ça bien qu'on donne enfin une chance aux aborigènes d'Australie qui puissent jouer dans des films quoi. Cinéma, c'est rare. Pas de human washing, homo sapiens washing. Petit reco pour la fin. Bah Cosmos, c'est bien ça. Je te le nique ou pas? Ouais. C'est une série documentaire, en fait, c'est la version mise à jour de la version des années 80 de Carl Sagan. Et donc là, c'est Neil deGrasse Tyson qui fait ça en hommage à Carl Sagan avec les avancées visuelles, enfin techniques, pour rendre ça visuellement plus explicite. Et les avancées scientifiques qu'on a fait énormes en termes de découverte. C'est un truc en 12 épisodes sur la création, c'est assez incroyable. Ouais. En l'occurrence, un peu moins prière, un peu plus scientifique que Voyage of Time. Je vais une recommandation. Et Ventura. Sinon, si vous aimez les dinosaures, vous pouvez mater Transformers 4.